Alors, je suis gériatre, enseigne la gériatrie et la nutrition et élaboré avec d'autres des projets de recherche sur la nutrition chez les malades âgés. L'un de ces projets consistait en un essai d'intervention, c'est-à-dire qu'on voulait donner à des malades âgés des lipides contrôlés, c'est-à-dire ou des oméga-6 ou des oméga-3, et analyser la différence qu'il pouvait y avoir entre ces oméga-6 ou ces oméga-3, les oméga-3 étant réputés plutôt anti-inflammatoires. Alors pour cette étude, comment a-t-on fait ? Eh bien nous avons choisi des vieilles dames ou des vieux messieurs pour leur proposer de modifier leur régime en graisse en l'augmentant et en proposant soit des oméga-6, donc soit des oméga-3. Ce protocole d'étude a été validé par un comité d'éthique, ce qui est totalement normal. Puis, il a été appliqué, mais ça a été très long à mise en place parce qu'il fallait arriver à leur faire absorber un petit peu plus de gras que ce qu'ils mangeaient. Or, le gras, vous le savez, a mauvaise réputation. Après beaucoup d'errements, nous avons finalement utilisé les margarines du commerce. L'une était une margarine enrichie en oméga-6 et l'autre, une margarine enrichie en oméga-3. Or, comment faire ? On a tiré au sort entre ceux qui soit prenaient des oméga-6, soit prenaient des oméga-3. Et après 6 semaines de régime, on a analysé les résultats. Et là, oh là là, quelle surprise ! On a été surpris de voir que chez la plupart d'entre eux, le diabète s'améliorait, voire disparaissait. Et cela a été confirmé par d'autres auteurs. Mais l'histoire est intéressante parce que le gras a été voué au diable par un Américain dans les années 50 et que cela nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Et c'était une erreur. Ceux qui avaient absorbé des oméga-3 n'étaient pas tellement différents de ceux qui avaient absorbé, eux, des oméga-6. Et alors que l'on attendait l'inverse, les acides gras de la série oméga-3 étant plutôt réputés avoir une action anti-inflammatoire. Et on a guéri des diabètes. Pourquoi ? Parce que l'on a augmenté la ration de corps gras qu'ils absorbaient. Avant l'étude, ces apports en graisse représentaient 20-25% des apports énergétiques totaux de ce que l'on mange en calories. Au moment de l'étude, on est passé à 35% des apports énergétiques totaux en calories apportés par des corps gras, ce qui est d'ailleurs recommandé. D'aboutir à 35% des apports énergétiques totaux en gras, améliorer leur statut biologique, améliorer leur santé, à améliorer les paramètres biologiques qui sont liés au diabète. Pas d'effet anti-inflammatoire plus que ça. Ce qui veut dire que ici, on a corrigé une carence et que peu importe le type de gras qui a été donné, oméga-6 ou oméga-3. Ces travaux ont été confirmés par les équipes américaines cette fois.